Bonjour, je suis Manuela de Be Stamping Be Happy et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vivement de tout cœur vous remercier pour la résonance si positive pour ma première vidéo que j'ai mise sur YouTube. J'ai eu pas mal de messages en privé et des messages en dessous ma vidéo. Je suis ravie que ma vidéo vous avait plu et surtout le projet a plu énormément. Et merci pour toutes vos photos envoyées de la petite maison des oiseaux. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me rassure. Et du coup, je vais faire la deuxième vidéo aujourd'hui. Donc, je vais pas tarder parce que sinon, les heures de papotage, c'est pas un live, au fait. Alors, j'aimerais vous montrer aujourd'hui une boîte que moi j'appelle la boîte à 4 tiroirs. C'est une petite boîte qui a 4 petits tiroirs. Voilà, 2, 3 et 4. Voilà. Et dans cette petite boîte, vous pouvez mettre des petites Ferrero. Vous pouvez mettre aussi des petites Mon Chéri. Et ceux que vous plaît, hein, vous pouvez mettre dedans ceux qui rentrent. Les tiroirs sont pas très grands. Mais moi, j'aime bien cette boîte parce que moi, j'aime beaucoup offrir des petites boîtes comme ça pour, pour ma factrice, pour les livreurs de mes colis de chez Stampin' Up, les livreurs de chez UPS et pour les ébouilleurs. Parce que c'est vrai que en cette période avec le Covid, c'est pas évident pour eux tous les jours et du coup ça leur fait du bien d'avoir une petite récompense de temps en temps et puis voilà, j'ai mis cette boîte là et puis tout le monde est content à chaque fois quand il reçoit un petit chocolat avec un petit remerciement. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur aussi, hein. Voilà, donc c'est cette boîte là. Je l'ai fait aussi avec un autre modèle. Ça c'était un modèle avec les papiers des papillons. Malheureusement, il était déjà épuisé, mais il était tellement beau ce papier. Alors du coup, aujourd'hui, on va travailler avec le jardin des libellules. Actuellement, vous pouvez encore avoir le set de tampons avec la perforatrice à moins 10%. Je crois que j'ai le droit de dire que cette perfo et le tampon vont être reproduits dans le nouveau catalogue. Mais ce sera un set séparé, c'est-à-dire vous aurez plus les 10%. Alors si vous voulez l'acheter avant à moins 10%, c'est quand même 10%, hein, c'est quand même une petite remise, voilà. Alors, on va commencer. Donc, aujourd'hui, je vais faire la même, mais je vais prendre juste un autre papier à motif. Je vais utiliser aujourd'hui le papier orange et pas le jaune. Comme dit, j'offre mes boîtes à chaque fois que je réalise des boîtes, je les offre. Je ne vais pas tout garder parce que j'ai tellement de boîtes, alors je préfère les offrir, hein. Et du coup, je vais donc utiliser, à la place du jaune, je vais utiliser l'orange. Et comme ça, vous verrez qu'est-ce que ça fait avec le papier orange, hein. Le papier, c'est pareil, c'est le papier qui s'appelle Jardin Sauvage. C'est un produit qui est coordonné avec, avec la perforatrice et le tampon. Vous avez même des papiers dedans où vous pouvez perforer tout de suite avec la perforatrice les libellules. Vous n'avez même pas besoin le tampon. Donc du coup, je vais l'utiliser tout à l'heure hein, et puis vous montrer hein, que ça rend tellement bien. De toute façon, je l'ai déjà pris là, alors sur la boîte là, il est déjà présent. Voilà. Donc, pour réaliser cette boîte, vous avez besoin d'une feuille A4 en blanc. Moi, je prends du blanc aujourd'hui. Et j'ai de nouveau utilisé le carton simple, mais en épais. Et là, je prends une feuille d'A4. Si vous faites la découpe comme moi, je le fais. Vous avez besoin que
une feuille de A4 pour pouvoir faire cette boîte. C'est-à-dire les boîtes en elles-mêmes et pour les boîtes. Si vous faites la découpe comme je le fais, vous avez ça. Donc là, je vais mettre juste de côté. Donc là, on va couper deux morceaux de 7,2 cm dans la sens, dans la longueur. On va couper, je coupe la longueur du 21. Donc à 7,2, je me coupe deux morceaux. Donc une fois, 7,2, deux fois. Et vous avez encore besoin d'un morceau de 11,6. Donc, il vous reste ça. Ça, on a besoin tout à l'heure de toute façon pour autre truc. Voilà. Et là, vous prenez votre morceau qui fait 11,6. Vous les tournez dans le sens de 21. Et vous faites, on a besoin 4 fois 5,2. Donc, on coupe 4 morceaux de 5,2 cm. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, vous avez les 4. Et là, on va se faire des plis à 3,3 cm. On tourne, on fait à 5,4. « 8,7 et à 10,8. Voilà, comme ça, ça vous laisse à la fin un tout petit morceau pour pouvoir mettre la colle par après. Donc ça, on va faire maintenant avec les 4. Donc je fais encore un. Les deux autres, je les ai déjà fait, mais c'est juste pour que vous compreniez. 3,3, 5,4, 8,7 et 10,8. Voilà. Donc, vous faites ça avec les 4. Hein. Moi, j'ai déjà travaillé un peu et moi, j'ai déjà fait. Voilà. Et maintenant, on va prendre les deux morceaux qu'on a coupés avant, les 2 fois 7,2. Oh, j'ai collé un truc là d'ailleurs. Celles-là, on va les couper à 9,2 dans le sens de 21, hein, dans la longueur, en fait, à 9,2. 9,2. 1. Donc, il nous faut 4. Donc, vous avez deux morceaux et de chaque morceau, vous arrivez à faire 2. Donc, 2. 9,2. 3. Et 9,2. 4. Voilà. 4 fois. Et là, on va faire des plis tout autour. Donc, c'est-à-dire les 4 côtés, on fait des plis à 2 cm. Donc, pareil, je vous fais 2 parce que j'ai déjà travaillé hier pour préparer mon projet. Donc, 2 cm tout autour du petit morceau du carton. Et voilà. Les deux autres, je ne fais pas. Comme dit, j'ai déjà préparé hier. Donc, là.
On va mettre de côté. Et là, je vais juste couper avec le papier à motif orange. Je vais couper 4 petits morceaux. En fait, c'est pour mettre devant le tiroir. Parce qu'après, une fois qu'on a monté notre petite boîte, je vais coller le papier dessus. Et puis, je vais inciser pour mieux tirer le tiroir. Au fait, là, j'ai pris la perforatrice de 3/4 inch et je fais, un demi-rond. Mais tout le monde n'a pas cette perforatrice. Alors du coup, je vais faire une petite incision avec mes ciseaux. Je fais un petit triangle. C'est pour ça que je colle d'abord le papier. Et comme les tiroirs ils sont en blanc, je préfère mettre du papier à motif. Ça fait quand même plus gai hein, de tout de suite. Ça habille tout de suite. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on va d'abord couper maintenant les petits morceaux là. Donc, je vais couper un morceau de 1,8 cm. Déjà la longueur. Je vais couper 2 tout de suite. 1,8 parce qu'on a besoin de 4 côtés et on a besoin de 3 cm. Et je vais les couper à 3 cm. Donc 1,8 fois 3. Oh, hein, ça suffit. Deux. Et 4. Voilà. Celle-là, je le mets de côté. Je mets mon plioir de côté pour le moment. Et on va monter nos boîtes. Donc, il me faut le plioir et mes ciseaux. On va faire nos plis. Vous faites vos plis des 4, hein, 4 morceaux. Voilà. Moi, je fais que 2. Donc, normalement, vous devrez savoir comment montre une boîte au fait. Mais j'aimerais vous montrer une petite astuce. Au fait, moi, je coupe comme un moulin. C'est-à-dire, je coupe mes petites traits de côté ou là où il y a les 2 cm. Moi, je commence avec un côté. Moi, je commence le côté gauche comme je suis gauchère. Donc, je commence à couper et je vais partir de l'intérieur vers l'extérieur et je coupe en biais. Vous voyez? Comme ça. Après, je tourne mon papier et je fais pareil. J'incise juste au premier pli. Je pars de l'intérieur vers l'extérieur en biais. Je tourne, je coupe au premier pli et je coupe en biais de l'intérieur vers l'extérieur. Et encore une dernière fois. Hop. Et vers l'intérieur vers l'extérieur. Au fait, je fais cette manière parce que si je laisse les petits coins entiers, j'ai toujours eu le problème que une fois que je colle ma languette à l'intérieur, elle sort en haut. Et parfois, quand on fait des tout grandes boîtes, si vous coupez que de un sens, parce que vous coupez après d'un sens et vice versa par-dessus. Vous collez que un côté, c'est-à-dire vous collez que sur le côté court ou sur le côté long. Donc le maintenu de la boîte, elle est moins stable au fait. Et c'est pour ça je coupe ainsi, comme ça, votre boîte est tenue des 4 côtés et votre boîte elle tient beaucoup mieux du coup. Voilà.
C'est pour ça que je le fais ainsi. Voilà. Donc, je vais faire mon deuxième pareil. Je commence d'un côté, je coupe en biais et je tourne. En fait, je tourne comme un moulin. Hein. Je tourne. Tourne. Et je tourne. Voilà. Et du coup, ça vous fait en haut et en bas, ça fait comme un genre de cerf-volant après. Hein. Voilà. Maintenant, je vais les coller ensemble. Donc, vous faites une boîte comme à vos habitudes. J'adhère de nouveau avec le plioir, comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. Au fait, si vous entendez un petit accent à ce que je vous raconte, c'est tout à fait normal. Je suis d'origine d'allemand. Mais ça fait 30 ans que j'habite en France. Et voilà, alors peut-être il y a des petits mots qui vous sont un peu bizarres. Hein. Mais c'est normal, avec mon petit accent, ça ressort en fait tout le temps. Oh là là, mais bon. J'essaie de me débrouiller. Hein. Voilà. Et c'est surtout quand vous mettez les languettes, essayez de coller bord à bord après. Hein. Comme ça, la boîte, elle est vraiment bien après. Et voilà, 4 boîtes faites. Donc maintenant, on va prendre nos petits morceaux qu'on a pré-coupés déjà. Et je vais mettre la colle derrière. Et puis, on va le coller sur un sens de petit côté sur les boîtes. Parce qu'on va faire les incisions. Et du coup, le papier, il est déjà dessus. Non, c'est pas celui-là. Je fais des bêtises en plus. Hein. C'est 3 cm, il faut que je prenne. Voilà. On va bien le coller sur les 4. Là, ça fait 4. Et du coup, on va faire l'incision. Alors, en fait, ce que je fais, je prends le milieu de ma boîte, là, le milieu de côté court, et j'incise du milieu un tout petit peu, c'est-à-dire un demi-centimètre, pas plus. Ça suffit. Et après, je coupe juste en biais. En fait, je fais comme un petit triangle. C'est vraiment juste pour que vous pourrez après tirer vos boîtes mieux parce que comme vous n'avez pas de tenue derrière, vous ne pouvez pas les toucher derrière, vaut mieux faire comme ça.
Alors, on fait les 4 comme ça. Couper en biais pour faire un petit triangle. Et le dernier, pareil. Si vous avez bien sûr la perforon 3/4 inch, vous prenez votre perfo. Hein. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, c'est vraiment une bonne alternative. Du coup, on va prendre nos autres morceaux qu'on avait précoupés déjà. Et on va faire les plis. Pareil, on va faire les plis d'abord. Voilà, donc avec les 4. Après, je prends mes petites boîtes déjà faites. Et je prends mon morceau que je préparais aussi. Et je le tourne en ma boîte, je la tourne en l'envers. Et je prends la petite languette qui nous reste. Je la mets par-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Si vous voyez bien. Je mets par-dessus. Je mets la colle. Là, je travaille avec la colle pour pouvoir encore rajuster par après. Si je mettrais là maintenant du double face, et une fois que je colle et je colle pas droit mon couvercle, là c'est je peux plus rien faire et je suis obligée de recommencer. Donc du coup je travaille avec la colle parce que la colle elle adhère beaucoup plus, on peut encore ajuster au fait. Hein. Donc on va faire tous les 4 comme ça. Ça vous fait après la boîte fermée. Et ce que j'ai fait, et pourquoi je fais ça, pourquoi je mets, je pourrais faire aussi maintenant fermer tout simplement ça en boîte. Mais du coup, je ne sais pas si je rentre ma boîte, si j'ai bien fait ou pas. Alors du coup, je fais comme ça, comme dit, je tourne ma boîte en l'envers, je mets mon petit morceau par-dessus, je mets la colle. Et je ferme avec l'autre côté. Et comme ça, je suis sûre que ma boîte, elle rentre dedans. Si elle veut bien là. Voilà. L'autre, pareil. Ça. Bien mettre. Bien par-dessus. On va juste... Voilà. Deux. L'autre. Voilà. Par contre, je m'en suis rendu compte que lui, il n'est pas correct. Donc, je vais faire juste un pour mon 4e tiroir. Donc, 3,3. 5,4. 8,7.
10,8. Heureusement, c'est vite fait, hein. Colle. Du coup, 4 petites boîtes sont finies. Maintenant, on a besoin de morceaux de blanc. Je prends de nouveau du blanc. Je regarde si j'ai assez là. Ah ben oui. J'ai assez là. Donc j'ai besoin de morceaux de 8,7 x 8,7. 8,6 fois 8,6. Ça va être le fond de la boîte et le haut de la boîte. On va déjà prendre un devant nous. Et on va maintenant coller les boîtes. Au fait, sur le fond de la boîte, vous mettez la colle. Et vous la collez ras de côté, n'importe. Vous pouvez maintenant la coller dans cet sens ou vous pouvez commencer dans cet sens, n'importe. Vous commencez toujours avec une, de toute façon. Il faut toujours faire attention que là où vous avez collé le papier, que c'est l'extérieur, d'accord? Vous ne le collez pas à l'intérieur, non, vous le collez vers l'extérieur. Et ras au bord, hein? Vous collez vraiment ras à bord. Voilà. Là, déjà une. Du coup, je prends ma deuxième. Je la tourne dans l'autre sens, mais toujours avec le papier à motif vers l'extérieur. Et je la colle bord à bord sur mon carton. La troisième, la colle en bas. Et vous la collez de nouveau dans l'autre sens. Avec le motif, le papier à motif vers l'extérieur. Et bien, ras-bord. Et maintenant, la petite dernière. Pareil. Et vous la collez dans l'autre sens. Et si vous avez bien collé, ça devrait aller pile poil sur votre papier. Vous voyez? Ça vous fait le fond. Et au-dessus, vous avez ça. Donc, vous avez, vous voyez, vous avez là, chaque côté, votre papier à motif. Et là, on va prendre notre deuxième papier et on va mettre la colle dessus. Sur une face, hein. Vous mettez la colle. Et vous la collez par-dessus vos boîtes. Et bien, de nouveau ras, côte à côte. Ça fait un joli rendu. Donc, vous avez en haut, c'est fermé. Et en bas, c'est pas fait. Et c'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux mettre une petite incision pour que vous pouvez mieux tirer les tiroirs après. Hein, parce que vous avez vraiment plus d'autres moyens de pouvoir tirer. Et s'ils sont fermés, on aura du mal à les tirer. Voilà. Donc, je vais prendre un côté. Maintenant, on a besoin du papier à motif. Moi, je prends donc le bleu que j'avais pris pour ma boîte. Il est très joli. Le bleu, il s'appelle, c'est Mystérieuse Brume. Elle est très jolie comme bleu. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu un bleu jean, au fait. J'aime beaucoup ce bleu-là. Donc là, on a besoin
un morceau de 8,3. 8,3 fois 5,5. Mais je coupe d'abord côté 5,5 parce que comme c'est un papier avec un motif, je vais le couper d'abord comme ça. Comme ça, j'ai le motif dans le bon sens. Et je coupe la longueur au fait du 8,3. Une fois ça. Et après, je prends mon autre papier orange. Et là, j'ai besoin 3,5 fois 8,3. Donc 3,5. Pareil. 3,5 fois 8,3. 3. Et voilà, le reste je mets de côté. Et je vais coller maintenant ce morceau-là déjà. Je rajuste avec l'autre papier pour voir. Je veux laisser un petit encadrement et avant que je colle celui-là, je veux quand même mettre un petit encadrement. Pour bien rajuster comme ça et comme ça par-dessus. Voilà, déjà là. Et maintenant je colle celui-là par-dessus. Et pareil, vous laissez un petit encadrement du blanc. Vous laissez apparaître un peu blanc. Ça vous fait ça. Hein, c'est très joli aussi avec l'orange. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est pas l'orange, c'est corail. Hein. Couleur corail, en fait. Et maintenant, je voudrais travailler avec nos notre dorure. C'est des flocons de dorure, en fait. C'est très joli. On a eu ça dans le catalogue, dans les mini-catalogues. Et franchement, c'est trop beau, ces dorures. Pour pas que j'avais cassé des œufs. J'avais fait une omelette l'autre fois et puis j'ai dit, ah tiens, ça me donne une idée. Donc j'ai pris les cookies, je les ai cassés en plusieurs morceaux. J'ai mis ma colle, tombeau dedans, j'ai laissé sécher et après j'ai mis les feuilles par-dessus. Et franchement, mes cookies d'œufs, c'était trop beau. Et puis dans chaque plante, dans mes arrangements de Pâques, j'avais mis ces cookies d'œufs qui étaient remplis avec ces dorures de flocons. Je vais prendre mon double face, parce que ça c'est top aussi pour la dorure du double face, comme ça ça adhère. Et je mets la bande juste là, tout au long du papier. Hein. Je mets même par-dessus un tout petit peu sur l'orange, comme ça on ne voit pas le joint du bleu. Et couper. Hop. Par contre, ça va voler partout. Vous allez avoir la dorure partout chez vous après. Moi, je l'ai mis dans une petite boîte déjà. Donc, je mets dans une petite boîte plastique. Faut pas citer de nom, n'est-ce pas? Et je vais prendre mon pinceau. Voilà, alors je prends quelques feuilles et je les mets dessus. Bon, il ne faut pas souffler, hein. Et avec mon pinceau, je vais l'étaler. Et du coup, ça va adhérer là où on avait mis le double face. Vous voyez?
C'est tout simple et puis ça fait un petit effet vraiment classe. Et en rien de temps, vous avez fait, ça donne ça. Très joli. Le reste, on va les mettre dans la boîte, si j'arrive. Je vais juste encore couper pour mettre là sur le côté aussi. Là aussi, j'aimerais mettre, mais là, je mettrai le bleu. Donc, je vais me couper. Je vais me couper 1,8 aussi. Cette fois-ci, la longueur de 5. Et 4 fois. Est-ce que ça fait 10? Non, donc il faut que je le coupe en 4. Morceaux. Et de la longueur de 5. Ce papier-là, c'est déjà mon deuxième papier. Hein. Il est vraiment beau et j'adore travailler avec. Il est vraiment joli. Et on peut l'utiliser de deux sens. Hein. Et on va les coller sur les 4 côtés où il n'y a pas de papier. Et le petit damier. Voilà, les 4 côtés. Ça fait tout de suite plus joli. Et maintenant, on va le décorer encore avec... j'avais préparé... J'ai déjà préparé avec la Big Shot. Je m'en suis sortie du lot. C'est ce lot-là qui s'appelle Décor de pissenlit. Très joli aussi. Et vous avez aussi, pareil, le tampon accordé. C'est toujours actuellement dans le mini catalogue hein, de printemps-été. Voilà. Et maintenant, on va faire la décoration. Donc, j'ai fait 2 fois la même. Et je vais la coller déjà sur la boîte. Un peu en décalé. Un tout petit peu de colle sur la tige. Vous n'avez pas besoin de faire en entière parce que je vais de toute manière couper après. Donc je vais aller là. Et près de la dorure. Je vais la couper. Hop. Et la deuxième. Bon. Là, c'est sorti trop. Je vais enlever un peu. Et je vais la mettre en décalé un peu. Voilà. Comme ça.
Et je coupe aussi ça et ça. Je relevais un peu avec les ciseaux les petites tiges là. Il faut qu'on ait l'impression que ça vit quand même un petit peu. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma perforatrice du Belu et je vais prendre mon papier. Là, il y en a une qui est déjà la couleur que j'ai besoin, donc en orange. Donc, je vais me précouper celle-là. Hop. Précouper parce que je n'aurais pas coupé dans le beau papier et les autres, les Belu. Voilà. Donc, je prends ma perforatrice et je fais ma... Je coupe encore un peu là. C'est trop long. Celle-là. Ça, j'ai plus besoin. Ça, c'est l'orange. Et du coup, la plus petite, je vais la prendre, je vais prendre le bleu là. Comme ça, j'ai les deux couleurs présentes du nouveau. Oh, nos perforatrices, ils sont vraiment bien. Hein. Quand tout est accordé, c'est quand même mieux. Hein. On arrive mieux à travailler. Juste encore couper un peu les bords parce qu'on voit trop le blanc. J'aime bien quand on voit un peu blanc, mais pas trop quand même. J'ai plus besoin. Du coup, je vais un peu travailler un peu les ailes. Hein. Je mets un en haut et un en bas. Et celle-là, je vais la coller. Je vais mettre un peu de colle là sur le dos. Et je vais la coller dans le coin. Je lève un peu le corps. Et c'est la petite, je vais mettre un petit 3D. Hop. On va mettre là. Et je vais me faire un petit mot. J'aime bien mettre des mots aussi. C'est personnalisé. C'est comme ça. Non, 1,3. 1,5. 1,5. Je vais garder. Et je vais prendre, j'ai les 7 souhaits en ovale. Là, je prends une petite surprise. S'il y a écrit une petite surprise pour toi, mais j'ai coupé au fait le tampon en deux. Oui, vous pouvez aussi. Il ne faut pas hésiter. Hein. Comme ça, vous pouvez utiliser les deux à part. Hein. J'ai enlevé juste le potoir.
Comme ça, j'ai le potoit toute seule et j'ai une petite surprise aussi toute seule. Voilà. Vraiment, vous pouvez le faire, hein, faut pas hésiter. Hein. Pas besoin d'avoir peur pour les couper. Moi, je fais souvent ça parce que des fois, on a des grandes phrases. Et moi, j'ai pas besoin de toute la phrase, alors moi, je coupe. Et après, si on veut toute la phrase, on peut le recoller ensemble hein, sur le bloc transparent. C'est pas un souci. Voilà, je vais mettre une petite surprise. On aime bien les petites surprises. Hein. Hop. Très bien. Je coupe un peu en biais. Et comme ça. Je mets un peu de colle. Et je le colle sur ma boîte. Du coup, je vais mettre encore quelques brillants. On a des jolis germes dorés. Ils sont vraiment très jolis ceux-là. Du coup, je vais prendre un grand pour mettre sur la fleur. C'est le pissenlit. Là, je vais prendre un moyen que je colle sur l'étiquette là. Et un plus petit que je mets sur l'étiquette, mais là-haut. Et voilà. Ainsi, la boîte est finie. Vous voyez, elle est très jolie aussi en orange bleu comme ça. Et là, vous avez le modèle un peu... Ça fait un peu beaucoup plus style homme, la jaune. C'est un peu mixte, j'adore. Franchement, c'est trop joli. Et voilà, on a déjà fini. Alors, si vous êtes intéressé par les produits de Stampin' Up, vous pouvez me contacter sur ma page de Be Stamping Be Happy. Vous pouvez m'écrire aussi un message en privé et je me fais une joie de vous envoyer un catalogue. Là, il y a les nouveaux catalogues qui vont sortir, donc si vous êtes intéressé par un catalogue et si vous n'avez pas encore démonstratrice, vous pouvez bien sûr faire appel à moi. Voilà, alors je vous souhaite une agréable journée et surtout bon bricolage et puis bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.